Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 50, Je sors de la culpabilité. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter, surtout en cette période de confinement. Courez sur notre page Instagram, bulle.debonheur, ou notre page Facebook, Jeux 2 minutes, jeu avec un X, 2 en chiffres minutes avec un S. Vous avez chaque jour 2 cartes gratuites et un jeu à télécharger pour mettre un peu de fantaisie dans votre quotidien. Nous sommes solidaires. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me sens souvent coupable de quelque chose. Coupable de ne pas avoir dit non à un collègue de travail qui avait besoin de mon aide sur un dossier, alors que j'étais moi-même déjà débordée. Coupable d'être trop gentille en acceptant de voir une amie alors que je suis crevée et que je rêve de repos. Coupable de ne pas être capable de tout gérer même si j'en ai déjà beaucoup sur le dos. Coupable de ne pas avoir assisté au mariage de mon meilleur ami ou de ne pas avoir été présente à l'enterrement de ma grand-mère parce que j'habite trop loin et que je n'ai pas toujours les sous. Petite ou grosse culpabilité, ce sentiment que je ressens est vraiment désagréable et j'essaie de m'en débarrasser au plus vite. Ce qui, par ricochet, m'entraîne à vivre d'autres émotions encore plus négatives, comme la peur, la honte ou même le dégoût de moi-même. Du coup, ça me chicote. Comment faire pour sortir de la culpabilité? Existe-t-il une bonne ou une mauvaise culpabilité? Peut-on apprendre de cet affreux sentiment? La culpabilité s'infiltre dans de multiples domaines. La famille, les amis, le travail, le quotidien, l'environnement, la politique. La culpabilité peut faire suite à plein d'actions différentes. Ça peut être des paroles, des gestes, des actes volontaires ou non. Elle peut également venir de notre silence, de notre ignorance, de notre indifférence. La chance et même la réussite peuvent générer de la culpabilité. Comme par exemple me sentir coupable de partir en vacances à l'autre bout du monde au lieu de passer toutes les vacances au fin fond de la campagne avec ma mère malade. Cette culpabilité peut tellement me ronger que je peux même m'auto-punir en m'interdisant de profiter de ce moment de détente. Oui, la culpabilité est un sentiment lourd à porter. Quel que soit ce qui la déclenche, ce sentiment reste associé à quelque chose de négatif, de lourd, comme un poison, un rongeur, une morsure ou encore une chape de plomb. Les images pour en parler l'illustrent bien. La culpabilité, elle nous donne envie de fuir, de nous cacher. La culpabilité réveille la honte, la mésestime, le dégoût de soi, la peur du mépris des autres, la crainte d'être découvert ou d'être exclu, la déception aussi. Et surtout, encore plus insidieusement, c'est l'angoisse de ne pas être aimé, de ne rien valoir, d'être jugé, rejeté. Et je ne parle même pas de ce qu'elle provoque dans notre corps, le mal-être, la boule au ventre. Bref, se sentir coupable est une des émotions les plus désagréables. La culpabilité est un sentiment qui colle à la peau. Pour reprendre une image utilisée par Denis Sonnet, d'ailleurs je trouve que le petit fascicule qu'il a écrit à ce sujet est vraiment passionnant. J'aime la manière dont il aborde le thème de la culpabilité de façon concrète, concise et claire. Il dit que la culpabilité est comme une tique. Elle s'incruste en nous avec d'autant plus de force qu'elle est dissimulée ou niée. La culpabilité pourra même être amplifiée par le jugement d'autrui, mais encore plus amplifiée par notre propre jugement, par le jugement de notre conscience, par notre impitoyable tribunal intérieur. C'est la culpabilité de celui qui va se dire « je suis vivant alors que tous les autres passagers de l'avion ont péri ». C'est aussi la culpabilité de se dire « je suis en pleine santé alors que mon enfant est malade ». C'est aussi la culpabilité de la mère qui confie son bébé à une nounou pour aller au cinéma. La culpabilité, un sentiment à évacuer. Dans la majorité des situations, nous allons chercher des stratégies pour faire taire notre culpabilité, pour éviter de nous sentir coupables. Alors comment va-t-on faire ?
Tout d'abord, on va chercher à se disculper, c'est-à-dire à nier toute notre part de responsabilité. « Ah mais non, c'est pas moi ». Voire même en trouvant un bouc émissaire responsable. Je vais rendre l'autre responsable de ce que je vis. Par exemple, mon robinet fuit, j'ai inondé la voisine et je rends responsable le joint défectueux ou le syndic qui n'est pas venu vérifier que tout fonctionnait. En fait, on finit par se transformer en victime pour oublier qu'on a aussi sa part de responsabilité. Un autre moyen pour éviter de nous sentir coupables, c'est de cacher mes propres défauts. Les cacher aux autres, c'est-à-dire aussi à moi-même. Je revêts le masque de l'ignorance. Je cache et je me dis, il n'y a aucun problème du moment que ça ne se sait pas. Et un troisième moyen pour éviter de se sentir coupable, c'est interpréter les signes extérieurs pour exorciser la faute. C'est l'utilisation de gris-gris ou alors se dire par exemple, si demain il fait beau, c'est que ce que j'ai fait, c'est pas si grave. Allez, je change de regard. Alors, coupable ou pas coupable, et si j'apprenais à bien faire la différence? Distinguons bien la fausse culpabilité de la culpabilité saine. Alors, la fausse culpabilité, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui nous fait nous sentir coupables alors qu'objectivement, nous ne le sommes pas. C'est se sentir coupable des erreurs de nos enfants, par exemple, coupable de ne pas avoir réussi ce qu'on m'avait demandé de faire, coupable de prendre un petit peu de repos alors que j'ai encore tant de choses à faire, coupable de ne pas avoir dit « je t'aime » à son parent mort seul dans sa chambre d'hôpital du Covid-19, coupable d'être heureux alors que tant de personnes sont malheureuses. Pour débusquer la fausse culpabilité, posons-nous ces questions. De quoi suis-je réellement coupable? Avais-je conscience de mal faire? Étais-je libre de ne pas le faire? Avais-je besoin de contrôler la situation pour me rassurer? Un besoin de perfection se serait-il glissé? Répondre avec loyauté à ces questions est une piste intéressante pour se débarrasser de certaines fausses culpabilités. Un autre petit coup de boost pour comprendre cette fausse culpabilité, c'est d'essayer de différencier, par exemple, différencier l'erreur et la faute. Je me suis énervée contre la vendeuse car elle était lente. Est-ce une défaillance, c'est-à-dire une erreur, ou un acte volontaire de ma part pour qu'elle aille plus vite? Ça, c'est la faute. C'est aussi distinguer le compromis et la faute. Dans la gestion de mes priorités, il est souvent difficile de satisfaire tous mes besoins et toutes mes valeurs en même temps. Si par exemple, je décide de placer mon père âgé dans une maison de retraite au lieu de le prendre chez moi pour préserver mon équilibre familial, est-ce un compromis ou un acte volontaire pour me débarrasser d'un problème qui m'encombre l'esprit? C'est aussi différencier le sentiment de la faute. Comme par exemple, quand j'interdis à mon ado de sortir car j'ai peur, est-ce un sentiment ou un acte volontaire? Vous vous souvenez sans doute qu'une émotion est un messager. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. On l'a vu dans notre bulle de bonheur numéro 5. C'est ce que nous allons en faire qui va le déterminer. Si j'entretiens ce sentiment, si je le rumine sans cesse, si je le transforme en geste hostile, alors mon émotion se transforme en un sentiment négatif et nocif. Mais si j'en prends conscience, si j'en parle, si je me l'avoue, peut-être même je peux arriver à en sourire, alors je vais me désencombrer à coup sûr de ces fausses culpabilités. Si vous avez réussi à reconnaître la fausseté de votre culpabilité seul ou en parlant avec d'autres, et oui, même si vous commettez une faute, et ça on en fait tous, vous n'êtes pas la faute. Rappelez-vous cette importance de différencier la personne de l'acte. Puisque nous avons parlé de fausse culpabilité, vous vous en doutez, maintenant on va vous parler de saine culpabilité. Et oui, comme toute émotion, la culpabilité nous indique quelque chose. C'est comme une petite lumière bien utile pour nous guider sur notre chemin de vie. La culpabilité nous permet de nous indiquer une transgression, un tort fait à autrui. Elle nous rappelle notre responsabilité, le sens du bien aussi. La culpabilité est un repère, un signal extrêmement utile entre le bien et le mal. Et pourtant, nous entendons le plus souvent « Oh, c'est pas de ma faute, je l'ai pas fait exprès » ou « C'était plus fort que moi, j'ai pas pu faire autrement »« Oh, ça va, j'ai tué personne »
On se retrouve donc dans la situation inverse de la fausse culpabilité. Au lieu d'être obsédé par la faute, en fait on l'oublie. Or, comme nous l'avons dit au début du podcast, nier ou réfuter sa culpabilité, c'est enfouir le cortège des émotions désagréables qui y sont associées. C'est donc intérioriser un sentiment et lui donner toute la chance de se répandre dangereusement. Morosité, agressivité, angoisse, aigreur s'installent petit à petit et nous empêchent de pleinement nous épanouir. Les fautes réelles existent évidemment, et la responsabilité peut être individuelle, comme par exemple j'ai frappé mon enfant, je m'en sens coupable, ou alors une responsabilité collective. La pauvreté, qu'est-ce que je fais pour lutter? Et l'environnement, qu'est-ce que je fais moi pour sauver l'environnement? La culpabilité est une émotion structurante qui favorise l'empathie vis-à-vis de soi-même. C'est accepter sa responsabilité et en assumer les conséquences. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour corriger la situation? C'est une incitation à rectifier le tir. Faire ce travail de reconnaissance de sa part de responsabilité fait diminuer la culpabilité. Et même si parfois c'est inconfortable, cette reconnaissance s'accompagne souvent d'un soulagement. Et oui, ayons l'honnêteté de reconnaître notre culpabilité. Acceptons nos fautes, nos limites, et aussi celles des autres, et notre responsabilité. Et transformons-les en force, grâce à l'aveu, c'est-à-dire se le dire à soi-même, à une victime, à un tiers, mais aussi grâce au pouvoir du pardon et de la réparation. Ça, on en a parlé dans notre bulle de bonheur numéro 15. Mentionnons juste pour terminer que nous pouvons quelquefois nous sentir dans une culpabilité floue, c'est-à-dire dans une situation où notre responsabilité est difficile à cerner. Et nous constatons des dégâts, mais nous ne savons pas très bien ce qui peut nous être imputé. Ça peut être le cas, par exemple, de celui qui est en train de prendre la décision du divorce, c'est vivre le tiraillement entre éclater sa famille et se libérer d'une relation pesante. C'est aussi ce vendeur qui a mis l'accent sur les qualités du produit et minoré ses défauts parce qu'il a besoin de sa prime de fin de mois pour nourrir sa famille. Ou ce dirigeant d'entreprise qui licencie parce qu'il doit coûte que coûte maintenir la marge qu'on lui demande. Dans ces situations, sortir de cette culpabilité est bien plus complexe. Rappelez-vous le pouvoir de la mise en mots en parlant de votre inconfort. Faites-vous aider par un professionnel pour y voir plus clair et pensez une fois encore à la force du pardon, notamment le pardon à vous-même. Et surtout, faites l'inventaire en vous du positif et du merveilleux. Faites la liste de vos qualités, on en a parlé dans la bulle de bonheur 24. Pensez à votre coffre à confiance. Pensez à vos kiffs. Pratiquez la pensée positive comme on l'a fait dans la bulle de bonheur 32. Tous ces boosters sont de précieux moyens d'alléger le poids écrasant de la culpabilité. Et hop, je me lance. Je retiens. 1. Nous ressentons tous de la culpabilité. 2. La culpabilité nous conduit souvent à 2 écueils. La culpabilisation morbide et le déni de culpabilité. Et 3. Privilégions la saine culpabilité, celle qui nous fait reconnaître nos fautes réelles et nous invite à avancer plus léger, serein et en vérité sur nos chemins de vie. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour penser à une situation où vous avez ressenti de la culpabilité. En famille, au boulot, avec un ami, un voisin ou même avec un inconnu. Demandez-vous si c'était de la fausse ou saine culpabilité. Alors maintenant que vous savez distinguer les différents types de culpabilité, soyez plus doux à votre égard. Pour terminer léger, retenez cette maxime qui nous est chère. La culpabilité ne modifie pas le passé. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.